Alors, du coup, je repasse sur les fichiers pour vous montrer un peu ceux qui n'ont pas tout suivi ce qu'on a fait. Donc, l'index, on l'a nettoyé de manière à avoir que des include ou des require. La session, la connexion à la base de données, les deux formulaires login et register, le traitement des formulaires, traitement des erreurs sur les formulaires, le doctype, la balise head, style.css, etc. Le header avec le menu, et dedans on ira voir, on a fait un bouton se connecter, se déconnecter. Le main avec le contenu de la page d'accueil. Donc dans le main, il y a les deux formulaires. Et puis les scripts JS et la fermeture de la balise HTML. J'ai nettoyé un peu tout ça, notamment la balise head où j'ai enlevé pas mal de bibliothèques CSS qu'on ne va pas utiliser. Donc j'ai gardé Bootstrap. AOS c'est Animate on Scroll, ça permet de faire des petites animations quand on scroll. On verra, je le mets là au cas où, mais on n'en aura peut-être pas besoin. Et le style.css, où on avait fait quelques modifs en bas. Pareil pour le end.php, du coup, avec les bibliothèques CSS, il y avait des fichiers JS, je les ai supprimés pour gagner en temps de chargement et pas charger des trucs partout alors qu'on ne les utilisera pas. Dans le main, hop, on pourrait aller faire un truc un peu plus propre, c'est mettre les formulaires register et login dans d'autres fichiers et faire des include, toujours pour avoir des fichiers les plus petits possibles. Même s'il y a plein de fichiers, on s'y retrouvera mieux avec plein de fichiers qu'un gros morceau de code. Dans le header, hop, en repartant du haut. Dans le header, j'ai mis le logo AFPA. J'ai mis du coup un lien vers la page menu où il y aura le menu de la semaine. J'ai mis un lien vers la page contact où il y aura un formulaire de contact qu'on va créer en suivant pour contacter le chef. Et il y a deux boutons en fait qui vont s'activer l'un ou l'autre selon si on est logué ou pas. Si on n'est pas logué, on a un bouton, j'y vais, hop, pour créer son compte. Si on est logué, on a un bouton se déconnecter qui renvoie vers index.php pour l'interrogation de disconnect. Du coup, ça c'est dans la gestion des erreurs. Si on a disconnect et qu'il est vide, on casse la session, on enlève les infos de la session utilisateur et on redirige vers la même page index avec disconnect égale OK. Du coup, disconnect égale OK, ça c'est plus valable. Donc on ne va pas dans cette condition là if, on va dans la deuxième où on a bien disconnect et on a bien disconnect égale OK et on charge le message où vous êtes déconnecté avec succès. C'est pour éviter le petit bug qu'on avait où on était obligé de recharger l'index 2 fois pour avoir le message où vous êtes déconnecté. Après on a toute la gestion des erreurs que j'ai fait avec un switch là pour que ça soit un tout petit peu plus propre. Et on a un message de validation quand on a complété le formulaire register. Puisque quand on a complété le formulaire register, après avoir inscrit les infos dans la base de données, on est redirigé vers l'index avec point d'interrogation, register égale OK. Et du coup on rentre là-dedans et on charge un message. L'idée c'était d'avoir une variable message qui de base est false. Si elle se charge avec une chaîne de caractères, derrière dans le main, ici, là, si message est différent de false, donc c'est chargé avec une chaîne de caractères, on l'affiche. Et dans la chaîne de caractères, on a mis un paragraphe, donc ça se mettra en forme correctement. Après, il y a deux connexions. J'y vais. Là.
si on s'est connecté et que dans la base de données on est enregistré en tant qu'admin, on va avoir accès à la page admin.php. Donc ça par exemple, on va pouvoir le mettre aussi d'ailleurs dans le header. Et je le rajoute vite fait, c'est pas grand chose mais ça pourra servir. Donc si il y a une session et que... Ouais non, c'est pas celle-là. Si il y a la session. Et que dans la session, dans le rôle, on a enregistré admin, on va aller rajouter un LI ici pour accéder à la page admin. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'y accéder. Donc je referme le PHP. Je fais mon lien, je réouvre le PHP. Et normalement, il faudra être logué en tant qu'admin pour avoir accès à cette page. Là, on va mettre admin.php. Page administrateur. Ça, on pourrait même le mettre juste après la home, ici. Voilà, faut qu'on traite, on a un petit problème avec le bouton se déconnecter et le formulaire, le bouton pour accéder au formulaire. Et du coup, ce qu'on a fait dans la page admin, ce qui n'était pas en vidéo, hop. Ah oui, autant pour moi, merci. Ouais, puis là, ça allait bugger partout. Donc, on a dans admin, j'ai redécoupé le main en plusieurs petits morceaux pour avoir chaque module différencié et du coup pouvoir faire toujours peu de code dedans et surtout pouvoir les déplacer après. Donc Reza, on n'a pas encore touché. Dans Message, on a, c'est ça qu'il n'y a pas en vidéo, on a fait une requête, donc on a créé dans la base de données, elle arrive, elle est pas loin, hop, php myadmin. Donc j'ai renommé la base, mais ça, c'est pas très grave, elle s'appelle afpa_reza. On a créé une table contact dans laquelle on a tout ce qu'il faut pour pouvoir contacter le chef. Donc il y a un identifiant pour chaque message, le nom d'utilisateur de la personne qui le contacte, le code agent AFPA de la personne qui le contacte, un sujet, un message, une date et un statut lu ou non lu. Je vais le détailler tout ça. Donc ici, on fait la requête, on lui demande de sélectionner toutes les colonnes de la table contact dans une limite de 20 lignes de résultats pour pas charger tous les messages qu'il y aurait dans la base de données. On prépare la connexion, on l'exécute et ici, on va lui demander d'aller récupérer du coup toutes ces infos sous forme de tableau. Donc dans la variable contact, on a un grand tableau avec dedans un tableau par message et dans ces petits tableaux, dans chaque case, il y a un des éléments ici, des résultats. Après on fait une boucle. Donc la boucle elle commence au premier message dans le tableau, ça sera 0. Elle va s'arrêter à la fin des 20 messages ou du nombre de messages qu'on a récupérés et on incrémente de plus 1 à chaque fois de manière à créer du coup dans la boucle, à chaque fois qu'on a un résultat, on a une rangée et dans cette rangée, dans chaque case, on va afficher du coup contact,
crochet I pour avoir l'index de chaque message, pour pas qu'on ait tout le temps le premier message d'affiché. Du coup, la date d'envoi, le nom utilisateur, le code agent, le sujet, le message. On a rajouté quelques petites fonctions. Celle-là, elle permet d'aller mettre les 20 premiers caractères et de remplacer après le reste du message ou le reste du sujet par 3 petits points, pour pas avoir du coup un tableau avec des grandes cases et plein de texte dedans. Et on a fait 2 petits boutons en bas là pour aller lire le message et le supprimer. On a rajouté ça aussi dans les classes. Ici, un tout petit peu plus compliqué. Si jamais la case unread, donc non lu, des messages dans la base de données, c'est égal à 1, on va afficher border dark et la classe unread qu'on a créée, qui vont du coup changer la couleur de fond de la ligne pour qu'il puisse identifier le chef quel message est lu ou quel message est non lu. Il faudra ici, sur les boutons lire et supprimer, bosser en JS pour aller déclencher des petits morceaux de code, mais ce sera un peu plus tard ça, pour aller soit ouvrir dans un pop-up le message, soit supprimer le message dans la base de données directement. Dans Reza, on n'a rien fait à part afficher la date du jour, et je l'ai vu passer tout à l'heure. Le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a débugué un petit truc que vous aviez fait sur les formulaires. Je vais le retrouver. C'était pas dans main. Je dirais que c'est dans main. Ouais, c'est dans main admin. Ici, on a un gros morceau de code qui va récupérer la date du jour. Alors du coup, c'est il m'a dit c'est pour le lendemain qu'il faut faire les réservations. On ne peut pas les faire le matin. Donc on va mettre 5 heures du mat. Donc ce petit morceau de code, il va récupérer la date du jour. Si là il y a un ternaire que je ne vous ai pas montré, point d'interrogation, quelque chose, 2 points, quelque chose. Je vais en profiter pour vous le montrer tout à l'heure. S'il est plus de 5 heures du mat, on va inclure le lendemain en premier résultat. Sinon, s'il est moins de 5 heures du mat, on inclut le jour même. Donc ça n'arrivera jamais. On va tout le temps inclure le lendemain. On fait une boucle et on va basculer. Alors cette ligne-là, cette locale, elle permet d'aller récupérer les dates, le nom des mois, le nom des jours en français, puisqu'on les avait en anglais. Vu que XAMPP, sur mon ordi, il est installé en version anglaise. Le PHP s'est installé en version de base. Dans php.ini, tout est en anglais, dans les paramètres. Donc là, on bascule en français. C'est d'ailleurs ça, quelque chose qu'on va extraire d'ici. J'en profite. Et qu'on va aller mettre dans Connect, par exemple. Ou dans Add, tiens. Ouais. C'est pas le meilleur endroit pour le mettre, mais on va le mettre là. Ça permet du coup de le basculer en français sur toutes les pages qui vont charger aide. C'est mieux. Sinon, il faut le remettre à chaque fois. Donc là, pas de souci, il va continuer à marcher. Oui. Non, parce qu'on va avoir main réservation, main menu, main contact qui vont être chargés selon les pages. Mais en fait, le mieux, ce serait de le mettre dans Connect, dans le cas où toutes nos pages ici chargent Connect. Là, c'est bon, là aussi. Mais en fait, dans Menu, si on le charge, si, ouais, ben on va le mettre dans Connect, du coup. Voilà, comme ça dans Connect, on a les infos techniques. Voilà. Ici, on est dans une balise select. On a fait du PHP, on a fait une boucle dans une balise select et on va faire une boucle en livrant des balises options. C'est ça qui va créer du coup un menu déroulant
à partir de soit la date du jour, soit le lendemain, pour 7 jours. Donc ça, c'est ce que vous aviez fait, et la problématique que vous aviez, c'était le basculer en français. Donc là, c'est bon, ça marche. Je vous l'ai zippé tout ça, donc normalement, vous pouvez le récupérer si besoin. Ce que je voudrais faire pour clore la chose, déjà dans un premier temps, création et lecture, c'est bosser sur le contact. Donc dans contact.php, on inclut main-contact et on va aller dans du coup main-contact, ici créer un formulaire de contact pour contacter le chef. Ce formulaire de contact, il va poster un message, donc il va utiliser la méthode post, il va envoyer les infos du formulaire sur la base de données, on les vérifie et on les enregistre dans la table contact qui est là. Donc on va avoir besoin de certaines de ces infos. L'ID, il va se mettre tout seul, on l'a mis en auto-increment, c'est une clé primaire, c'est un truc hyper important, donc on ne peut pas avoir deux messages qui ont le même identifiant. Le username, il est enregistré normalement dans la session, donc on va pouvoir le récupérer et l'injecter. Le code agent, pareil, je crois qu'on l'avait mis dans la session. Si ce n'est pas le cas, on ira le mettre dans la session. Le sujet, on va faire un menu déroulant fixe de manière à avoir une liste de sujets précis. Et on verra avec le chef quels sont les sujets qu'on pourrait lui envoyer comme message. Le message, ce sera un text area avec une zone de texte. La date, elle va se mettre toute seule du fait qu'on a la fonction date. Et du coup, c'est quand on poste le message qu'on déclenche le PHP et qu'il enregistre la date et l'heure du moment où c'est enregistré. Et le unread de mémoire, si je vais dans structure, le unread, il a une valeur par défaut à 1. Donc lui, on n'aura pas à le compléter non plus. Ils seront, de toute façon, quand un message est posté au chef, il a le statut non lu. Alors, je fais ce formulaire. Toujours méthode post. Dans le formulaire, on va mettre des champs de texte. Je vais les chercher. Et on va en mettre certains, vous allez voir, avec hidden. Ce qui fait qu'ils ne vont pas apparaître sur l'écran. Donc, on va le mettre après hidden. On a besoin, du coup, je me prends en parallèle cette page sur mon autre écran. Donc on a besoin de username contact. On va les appeler underscore contact à la fin. On va faire, voilà, ça à l'habitude. Contact username, c'est plus propre. Contact code agent. Le sujet, j'ai dit que ça serait un menu déroulant. Le message, ça serait un text area. La date, on l'a fait toute seule. Ok. Donc en fait, on a besoin que de 2 inputs. Ces 2 inputs, on va les mettre en, c'est bien ce que je disais, en hidden. L'autre champ, du coup, c'est le sujet. Donc on fait une balise select. On va mettre contact subject comme name. Name, je vous rappelle, c'est avec ça, le name égal, qu'on va le récupérer dans le $post en PHP. Et dedans, on va mettre des options. Donc la valeur des options, on va garder un nombre en valeur numérique. On ira à l'affichage faire des conditions, et si sujet égale 1, ça veut dire que ça sera ce sujet. Si sujet égale 2, ça sera ce sujet. On mettra le texte après. C'est plus simple. Sinon, ici, dans valeur, on va devoir mettre toute une phrase et ça va pas être joli du tout. Donc, sujet 1, ça va être, je sais pas,
réclamation, erreur de saisie. Non, on va faire mieux, on va faire sujet 1, 2, 3. Voilà. On a un text area pour faire le message. On va mettre un placeholder dedans avec écrire votre message. La date, on ira la mettre en PHP. D'ailleurs, ça, si ça, on va le laisser comme ça. Et puis, dernier input, c'est le bouton valider qui a comme valeur envoyer mon message. On lui met un name pour vérifier, c'est plus pratique. On va mettre du coup contact underscore submit. Et donc ici, si je me log en tant qu'utilisateur, pas en tant qu'admin, j'ai accès à la page contact et j'ai mon formulaire. Il est beau. Du coup, on va le styliser avec Bootstrap. Hop, j'amène Bootstrap ici. Donc dans Bootstrap, je vais dans la doc, en tapant forme, je vais avoir du coup toute la mise en forme des formulaires. C'est le form control là qui dirige le truc. Classe égale form control, ça va me styliser les choses. Sauf que ici, j'ai un select et un text area. Pour le input, on va mettre classe égale, toujours la même chose, btn primary. À la fin, on ira faire un petit coup de gulp pour charger la charte graphique de l'AFPA, les couleurs surtout de l'AFPA, et générer le morceau de Bootstrap avec les couleurs de l'AFPA. Et ici, du coup, je vais avoir le select, comment le mettre en forme. Donc, c'est form-select. Je le rajoute ici. Et le text area, il est où? On va le chercher dans la doc direct. Form control. Je sauvegarde et j'actualise. Ouais, il n'a pas aimé le form control. C'est pour ça. Merci. Voilà. Des petits MB-3 pour espacer tout ça. Donc sur le select MB-3 pour ajouter une margin bottom. Sur le text area MB3. Et puis on va mettre ça dans un... Ah là j'ai mis qu'une rangée donc hop. On va couper tout ça. On est dans un row, on fait un call MD6 offset MD3 pour avoir un décalage et avoir une div de 6 centrée. Et là, normalement, on est mieux. Je peux choisir mon sujet. Dans les options, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une option avec disable, selected. Dans le select, on va mettre ici, là, on va mettre choisir votre sujet. Voilà.
Donc de base, vu que j'ai mis selected dessus, c'est elle qui est sélectionnée. Choisir votre sujet. Par contre, vu que j'ai mis disable, elle est désactivée, on ne peut pas la choisir. Et on va mettre du coup dans le select et dans le text area required. Comme ça, le fait que ça soit require et que choisir votre sujet soit désactivé, on est obligé d'aller choisir l'un des 3 sujets en bas. On écrit le texte, on envoie le message et du coup, où va-t-il être posté lui? C'est ça qu'il faut qu'on gère. Là, on va pouvoir récupérer les données. Ce que j'ai pas fait, c'est ça. Là, je vais charger. J'aurais pu le faire autrement, hein, mais ça me permet de vous montrer. Je vais charger une valeur dans le champ contact username, dans le champ code agent, puisque ces 2 données, je les ai dans la session. On arrive sur la page contact quand on est connecté. Donc ici, on va pouvoir faire un écho d'une donnée de la session. Hop. Dans celui-là, pareil. Donc là, je suis allé sur login.php, c'est le traitement du log. Et ici, dans session username et dans session code agent, j'ai mes 2 données. Session code agent. Et ici, session username. J'actualise ma page. Je vais inspecter. Et dans le formulaire, je vais les retrouver ici. Team, et là, lui, il s'est pas rempli. Parce qu'il y en a pas, c'est ça. Je l'ai vu passer hier soir. Lui, j'en avais pas mis à team de code agent. Et du coup, on va mettre des vrais codes agents, comme ça, ce sera fait. C'est 33011. 1, 2, 3, 4. Et après, il y a 4. Voilà. Alors, le fait d'avoir modifié la base de données modifie pas mes infos là. Je peux toujours actualiser. Ce qu'il faut maintenant, c'est se déconnecter et se reconnecter. Et c'est en se reconnectant que je vais enregistrer les nouvelles infos que je viens de rentrer dans la base de données. Alors, là j'ai une erreur. Bon, c'est pas grave. Ça devrait marcher. Contact, je vais inspecter. Et là, dans le formulaire, je retrouve mon code agent. Ici. Le fait que ça soit value, du coup, c'est bon. On va pouvoir l'envoyer. Quand on va faire envoyer le message, ça va aller dans le $post. Le main contact, il est chargé dans contact. Donc c'est ici qu'on va pouvoir traiter le formulaire. Sauf que ici on a déjà envoyé le header, donc on va le faire entre connect et le reste. Obligatoirement, on doit traiter le formulaire après connect.php, puisque c'est là-dedans qu'il y a les infos pour se connecter à la base de données. Mais on ne peut pas traiter le formulaire, enfin, on va traiter le formulaire avant d'avoir ouvert le doctype. Sinon, on va commencer à imprimer du HTML, on va traiter du PHP, on va repartir ailleurs. C'est une perte de temps au niveau du serveur. Donc, on le fait le plus vite possible. Si $post avec du coup dans la variable, on va mettre le nom du bouton qui est contact underscore submit.
Et on va mettre ça dans du i7. Vu qu'on a les champs en require, c'est pas un souci, ils sont obligatoirement remplis, sinon le navigateur il va refuser d'envoyer le formulaire. Et là, on va devoir faire une requête SQL pour aller envoyer les infos. Pour aller créer des infos, on l'avait déjà fait dans Register. Register, on crée des infos dans la base de données pour un utilisateur. Donc on va récupérer ce code-là, certains morceaux, ça me permet de les redétailler, et on va copier-coller et adapter. On ne va pas tout réécrire à chaque fois à la main. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Cette fois, on va le faire plus rapidement. On va utiliser le $post sans stocker les choses dans des variables. Ici, on a des requêtes SQL, mais c'est plutôt des sélections et de la récupération de données pour vérifier est-ce que un utilisateur n'a pas déjà le même username ou n'a pas déjà le même email. Donc ça, on s'en fout. On vérifie aussi, c'est ça que je voulais faire, on vérifie aussi, on l'a déjà fait, le code agent. Il ne faut pas que deux personnes aient le même code agent. Le mot de passe, il n'y en a pas sur le message, on n'a pas besoin de crypter quoi que ce soit. On va surtout utiliser ça. Tout ça, c'est suffisant. J'y vais. Donc, si mon formulaire a été posté, on a oublié un petit truc, j'y vais. C'est où on envoie l'info. Dans Main Contact, dans le formulaire, là, dans Action, on va repartir sur la page Contact. Donc on fait un PHP echo de la super variable serveur avec dedans PHP underscore self. Donc c'est bien dans le contact que je vais traiter la chose. J'ai envoyé mon formulaire. Je vais lui demander d'insérer dans la table contact, c'est cette table là, ok, je vais lui demander d'insérer donc username user, code agent user, subject et message. Et puis on a aussi besoin de un autre truc, la date. Date qu'il ne faut pas que j'écrive comme ça. Dans la base de données, je l'ai appelé date comme ça, mais bon, on va voir si ça passe. C'est pas terrible. Si jamais c'est peu clair tout ça, vous avez le droit de faire des retours à la ligne ici. Généralement, vous les verrez comme ça. Et après, je fais des retours à la ligne sur les autres. De manière à pouvoir les vérifier. Là, j'en ai 5. Là, je dois en avoir 5. Alors, là, on va créer les alias. Donc, username, code agent, subject, message, date. C'est le même ordre, c'est bon. Maintenant, on va préparer la connexion avec cette variable SQL insert, donc cette grande chaîne de caractères. On va lier les alias ici avec les valeurs de poste. Donc je le récupère ici et ça va être tout ça du $post. J'ai plus qu'à modifier dans les crochets. Ici c'est contact username. Ici c'est contact code agent. Ce qu'il y a dans le $post, c'est du coup ce qu'on a mis dans le name égal. D'ailleurs celui-là on l'a pas fait. C'est
contact, message. Donc si dans name égale, j'ai mis contact, message, ici, pour le subject et pour le message, ça va être contact, subject et contact, message. Il en manque un, c'est la date. Pour la date, on ne va pas utiliser $post, on va utiliser date, la fonction PHP. Comme ça, quand j'ai cliqué sur le formulaire et que je lance ce script, à la ligne 24, il va aller lancer la fonction date, récupérer la date du serveur, la date et l'heure, et il va l'enregistrer. Ça, il faut faire gaffe parce que du coup, il faut absolument que ça corresponde, sinon on va avoir une erreur. Il faut que ça corresponde au format de la date ici. Donc le format de la date ici, c'est donc c'est entre guillemets Y. On les avait trouvés hier sur la PHP date format. Je crois que c'est dans les exemples. Voilà, là on a déjà quelques exemples. Donc selon les lettres que vous mettez, ça va déclencher l'affichage des dates et des heures de différentes manières. Et avec un anti-slash, vous pouvez échapper des lettres. Les tirets et les virgules, ils apparaissent après. Hein. Donc ils ne sont pas pris en compte. Enfin, ils sont pris en compte, mais juste en affichage. Ils ne sont pas traduits en date. Nous, on a besoin d'afficher déjà l'année en 4 caractères. Donc c'est Y majuscule. Après, on a des tirets au niveau de la date. Donc, c'est le mois. En fait, c'est ça. Hein. Y majuscule, M minuscule, D minuscule. Et on va mettre des tirets de manière à l'avoir exactement comme sur la base de données. Si on ne l'a pas exactement pareil, il va nous mettre une erreur. Après, on a l'heure, la minute et la seconde avec des 2 points. On les a ici dans les exemples. Donc, on va pouvoir copier ça, G, 2 points, I minuscule, 2 points S. Et normalement, ça devrait marcher. Si on n'est pas sûr, on revient sur la page contact, ici, et je fais un écho de cette date. Je vais actualiser ma page. Et je l'ai ici. Donc c'est bon, c'est exactement ce que je voulais. Après, c'est bon. Une fois qu'on a fait le lien entre les vraies données et les alias ici, donc là, on a où enregistrer les choses dans la base de données. Values, après, c'est quoi enregistrer, quelles données enregistrer. On lui file les données avec le bind value. On exécute la requête et si elle est correcte, on va renvoyer vers index.php. On va refaire une gestion des erreurs avec contact égale OK. Du coup, dans la gestion des erreurs, là, on refait un if get égale contact et le get contact égale OK. On va mettre votre message a bien été envoyé. J'actualise ma page, je suis connecté, j'ai mon identifiant, mon code agent, je choisis un sujet. Salut Willy. Je fais envoyer le message, je suis censé revenir vers l'index, avoir mon message vert, et si je vais dans la base de données, je suis censé le retrouver ce message. Pourquoi il m'a fait ça? Location, index. Ah.
C'est parce qu'on a mis un print R ici là. Là c'est header. On avait un petit bug là-dessus, je crois, sur les redirections. Du coup, j'avais fait des print R un peu partout. Bon, là il y est en fait. Hein. Si on a contact égale OK ici qui s'affiche avec le print R, ça veut dire que dans la base de données, salut Willy, il est bien enregistré. Je retente. Oui, parce que ça va être de ce niveau-là les messages. Hein. Avec un S, c'est mieux, non? Envoyez le message. Votre message a bien été envoyé. Alors, des formulaires comme ça, on pourrait en faire d'autres. Hein. Ils pourraient répondre. On pourrait afficher les messages de tous les utilisateurs, d'un utilisateur. On pourrait faire, avec ces petits morceaux de code, on peut arriver à faire un chat. Pas en temps réel, mais à l'actualisation de la page, on peut faire un chat qui affiche les derniers messages des utilisateurs. Il est bien en unread, donc si je vais me déconnecter et que je me connecte en tant qu'administrateur, ici, je vais les retrouver. Sauf qu'ils sont à l'envers au niveau des dates. Donc, pour inverser tout ça, il va falloir aller dans main admin, dans message, dans le dossier admin, et c'est dans la requête ici, où on va lui demander de les ordonner différemment. On va lui mettre order by c'est avec un espace. Order by. Là, on récupère du coup, on a besoin de l'ordonner par la date. Desk pour descendant, il y a ASC aussi pour ascendant. Et vu que c'est un peu le matin, alors, oui, on peut le faire avec les ID, ouais. Bonne idée. Le limite 20, il va à la fin. Yes, c'est ça. Bon, ça, vous n'allez pas vous en rappeler de suite. Hein. C'est à force de faire des erreurs dans les requêtes SQL qu'un jour vous retiendrez que, à force d'avoir fait des erreurs d'avoir mis les limites au milieu, les limites elles se mettent à la fin. Ok, donc on a nos messages. Le read et le delete, on le fera un peu plus tard. Mais on a du coup déjà un truc qui est à peu près fonctionnel. Ici, index.php, ça sera mieux. Donc quand je clique sur le logo, je reviens à l'index. Il est admin, donc il a accès à page administrateur. Si je me déconnecte et que je vais me reconnecter avec un autre utilisateur, j'ai pas le lien page administrateur. Le contact, donc du coup ça c'est fonctionnel. C'est vrai qu'on pourrait faire répondre hein, sur les messages. Et on pourrait là afficher la liste des messages
que cet utilisateur a envoyé, pour au moins lui indiquer s'ils sont lus ou pas plus tard. Et on a le menu de la semaine. Alors du coup on va essayer d'avancer un peu sur le menu de la semaine. Il va falloir il faut pouvoir le créer par l'administrateur. Tous les utilisateurs, même ceux qui ne sont pas connectés, doivent pouvoir le lire. C'est ça qui va donner envie. Même je pense qu'on le mettra sur la home en fait ici, le menu de la semaine. Et donc on a pas mal de champs à gérer. Qu'est-ce qui est le plus simple? À mon avis, le plus simple, c'est, vu qu'on a déjà un petit morceau de code qui récupère la date du jour ou la date du lendemain, c'est d'aller d'aller créer une table qui va gérer le menu. Chaque ligne, ce sera une journée. Avec la date du jour, viande 1, viande 2, poisson 1, poisson 2. Et peut-être que même dans menu, là, on pourra mettre le nombre de réservations. Donc quand on ira réserver, on ira aussi enregistrer dans la table menu le nombre et on ira cumuler ces nombres. Non, il faut qu'on fasse une table réservation. Ça va être plus détaillé. Si on veut faire un peu entre guillemets de l'analyse des données d'une semaine à l'autre ou quelque chose comme ça, ou par session de formation, ce sera mieux de le faire dans une table réservation. Donc là, on va aller sur phpMyAdmin. Dans Afparesa, réfléchir à donc nouvelle table. Le nom de la table, on va mettre menu. Des colonnes, il va en falloir quelques-unes. Déjà, on a l'identifiant que je mets en auto-increment ici, obligatoire, pour qu'on n'ait pas deux menus pour la même journée. Après, ici, on va stocker la date. On met date, valeur par défaut, il n'y en a pas, il faudra la sélectionner la date. Ici, on va mettre je réfléchis, on va pas mettre le jour, on ira le récupérer en PHP pour l'affichage le jour. On va mettre du coup viande, poisson. On va faire un petit truc au début et puis selon les retours qu'il nous fait, on ira s'il savait. Mais lui-même ne sait pas. Oui, mais faut qu'on arrive à faire un mix entre ce que lui il veut, ce que nous on peut faire de manière simple et comment on le fait. Parce que le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il veut mettre des images dedans. Voilà. Donc après ce petit interlude, on va du coup, on va compléter ces champs. Donc la date, valeur 25, on s'en fiche, valeur 80 aussi. Je pense allez, on va mettre 255. C'est une valeur 255, c'est la valeur maximum pour varchar et viande et poisson. S'il y a des accents, des tirés, des choses comme ça, des parenthèses,
on va mettre varchar pour que ça soit pris en compte. Pas de valeur par défaut. Pas de valeur par défaut pour la date. On est bon. C'est pour l'instant une petite table. Ce qu'on va faire en parallèle, c'est qu'on va créer une table, vous allez voir, la table des réservations. Ça me donne une idée. Donc chaque réservation va avoir un identifiant unique par classe et par. Celle-là, elle va être grande. Hein. Vous allez voir, je pense, dans un mois, tous les jours, toutes les formations vont créer une ligne dans la table. Donc on a l'ID, sans la voix, j'ai plus de voix, ça y est. On a l'ID du user qui va créer la réservation. On a l'ID du menu. Donc ça sera, vu que dans la table menu, on a une ligne par jour, cet identifiant là, il représentera la réservation de tel jour pour telle classe. On a nombre Reza, viande, et on va ajouter une colonne après, nombre Reza, poisson. Donc ça c'est du int, c'est toujours les ID en auto-increment, clé primaire. L'ID user, lui on ira faire une clé externe pour être sûr que l'ID user il correspond bien à... On le fera après. Il correspond bien à un utilisateur qui existe. L'ID du menu, pareil, il faudra vérifier que c'est bien un ID du menu qui existe. Et en fait, ça va être plein de chiffres, cette table. Mais c'est le plus utile. Je fais enregistrer, il ne devrait pas y avoir de souci. Et on va ajouter une colonne après nombre Reza viande. Cette colonne, c'est nombre Reza poisson. Du int enregistré. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va prendre une petite pause, mais après ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est au niveau de l'admin, lui permettre de créer une ligne de menu pour une journée. On a déjà, via le champ select que vous aviez fait hier, on va déjà avoir dans ce formulaire le champ select pour qu'il choisisse la journée précise où il veut enregistrer son menu. On va lui mettre un champ viande, un champ poisson, et quand il valide, ça crée une nouvelle ligne. À tel jour, il y aura telle viande et tel poisson. Après, on ira faire un formulaire pour que l'utilisateur puisse aller voir le menu et sur le menu dire ok, tel jour-là, j'aurai 12 personnes qui prennent de la viande, 10 qui prennent du poisson. On affichera le total, il valide et c'est enregistré. Et troisième étape, une page où le chef pourra récupérer du coup ces nombres-là. Déjà, si on fait ça, ça va leur solutionner pas mal de problématiques. J'arrête la vidéo, je la mets en ligne.